Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui au Festival Danse 237 à l'Institut français et c'est 4 jours de danse intense. Et pour cela, voilà, aujourd'hui c'est la première journée. Nous allons aller à la rencontre de cette première compagnie qui va se produire aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de la Cabane de la Danse et dans ce cadre-là, nous recevons le cofondateur de la Cabane de la Danse. Il s'agit de Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, bien, bien. C'est un Ok. plaisir de te recevoir, voilà. Pareil, pareil, je suis honoré. Alors, dis-nous un peu, tu es cofondateur de la compagnie Cabane de la Danse. Oui. Comment ça s'est passé, voilà, pour avoir l'idée même de créer une compagnie de la danse appelée la Cabane de la Danse? Pourquoi le choix du nom déjà? Le choix du nom, il est vraiment fortuit. C'est un peu l'endroit qui a donné le nom. C'est vrai qu'au départ, je voulais parler de la maison de la danse. Et on cherchait un lieu pour former les enfants. Une maman nous a dit, voilà, il y a un local. Et lorsque nous sommes entrés, c'était tout fait de bois. J'ai dit, on va donc l'appeler la cabane de la danse. Ah, super. C'est tout. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec les danseurs? Est-ce qu'il y a eu un casting ou est-ce que vous aviez déjà des gens que vous aviez remarqués dans la rue? Au départ, avant de former la cabane de la danse, j'étais chorégraphe second dans le Winner Chris Crew, groupe de Junior Mintzili. À la fin, nous avons eu, on peut dire, quelques dissensions et chacun, nous sommes partis de notre côté. Et certains des danseurs m'ont suivi. Donc au départ, j'avais certains danseurs de rue qui ont voulu me suivre dans mon aventure, qui ont cru en mon projet et qui se sont affiliés. Donc au départ, j'ai eu des danseurs que je connaissais déjà et de fil en aiguille, nous avons aussi eu à passer des castings pour un peu s'agrandir et pour former la grande famille des danseurs urbains connus de maintenant, Céleste, Katia, Zender, Shazam, Avatar. Donc il y a plein là qui sont venus nous rejoindre et c'est comme ça que c'est parti. Alors, Olivier, tu regardes la caméra, tu me Ouais. dis comment ça se passe avec ces danseurs-là? Est-ce qu'ils ont bien pris le projet? Est-ce qu'ils sont difficiles à gérer? Est-ce qu'ils sont tout le temps faciles? Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres avec ces danseurs-là? Ah, aïe, aïe, aïe. Dans la formation, pour ceux qui forment, vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident quand vous avez beaucoup de jeunes et des jeunes qui aiment un certain style de danse. Parce que quand les gens viennent à la cabane, d'autres sont des danseurs d'afro, d'autres c'est des danseurs de hip-hop, des danseurs de breakdance. Et quand tu arrives, je te dis, monsieur, tu me mets d'abord tout ça de côté. C'est un choc, je vous assure, c'est un choc. Et beaucoup sont des ados, beaucoup sont, vous voyez, les hormones, les ados, c'est très difficile. Faut toujours, bon, je me dis, je me considère être une main de fer dans un gant de velours. Quand il faut frapper, il faut frapper. Et quand il faut aussi les encourager, j'essaie de les encourager. Maintenant, pour les faire plonger dans cet univers contemporain, il a fallu beaucoup expliquer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de réticences à changer d'abord d'univers, à changer sa façon de danser, à changer sa façon d'appréhender la danse, à changer tout ce qu'on avait au préalable préconstruit. Habitude, c'est très compliqué. Donc on met avec un peu de pédagogie et je pense de répétition. Ils ont aimé parce qu'il faut beaucoup, je pense, dans chaque chose, il faut beaucoup expliquer. Il suffit pas, c'est pas, vous voyez, le rapport entre un chorégraphe et un danseur, c'est pas un truc militaire, c'est pas l'armée. Il faut convaincre. Il faut que l'enfant se sente rassuré. Il faut qu'il soit pas dans le flou. Vous l'avez pas dit, ah, viens te mettre ici, apprends. Il faut lui dire pourquoi il fait ça. Qu'est-ce que ça va lui donner? Qu'est-ce que ça va faire? Et surtout, dans leur jeune carrière qui commence avec, vous savez aussi, avec les réseaux sociaux, beaucoup. Il y a qui sont des danseurs, influenceurs, ou voilà. Et il faut leur dire, voilà la route que vos aînés. Donc voilà un peu comment je me suis pris un peu. Voilà, il est important de noter que voilà, la Cabane de la Danse se place parmi les meilleures compagnies de danse actuellement au Cameroun. Je le dis, si je me trompe, il faut, en toute humilité, je le En dis. Hein. toute humilité. Voilà, ça c'est quand même. Bon, Voilà. quand même, en toute humilité, je pense quand même nous sommes nés il y a, je pense, 3 ans, le 12 février 2022, et ce qu'on a accompli en 3 ans, je peux dire on peut se taguer de se dire que nous faisons partie de ce petit groupe de compagnies qui font un peu la fierté ici au Cameroun. Et je pense que Plusieurs c'est ça. créations déjà, voilà, il suffit juste d'aller visiter leur page, la Cabane de la Danse, pour voir toutes les activités, toutes les pièces qu'ils ont créées. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une pièce Mhm. particulière. Déjà, pourquoi le choix de cette pièce? Tu nous parles de la pièce. Ok. Ok, tu nous parles de la pièce. Contact. Contact. Pourquoi déjà avoir choisi cette pièce parmi tant d'autres pour ce festival? Ok. Et pourquoi avoir choisi ce nom Contact-là? Ok. Déjà, Contact, nous l'avons joué lors d'un concours chorégraphique ici il y a 2 ans.
C'était l'or des pensées africaines, pas le langage du corps. Nous avons été les vainqueurs de ce concours. Pourquoi j'ai choisi Contact? En fait, c'est venu d'une observation. En fait, j'ai remarqué que mes petits, lorsqu'ils viennent aux entraînements, ils se saluent rapide, vite fait, chacun dans son coin avec son téléphone. En fait, c'est une habitude. En fait, j'ai même aussi remarqué. Oui, chacun, en fait, même lors des sorties, on sort, on se dit, ah ouais, c'est cool. Mais après, tout le monde revient dans son téléphone. En fait, je me suis dit, mais pourquoi? En fait, moi, vous savez, nous, on est les vieux. Hein. Le téléphone, les réseaux, c'est un peu trop compliqué. C'est un peu trop compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi je vais un peu interroger leur rapport qu'il y a avec le téléphone. Et je vois que le téléphone a fait en sorte que nous ayons un peu cette déconnexion de l'humanité. Je prends un exemple. Quelqu'un perd un parent. Je peux compter le nombre de personnes qui vont se déplacer pour venir te dire Assia. Mais par contre, tout le monde va t'écrire. Oui. Et on pense que le fait d'écrire, ça crée ce côté humain, cette chaleur où on peut dire, vraiment ma sœur, je suis avec toi. Et je vois, et la manière dont il fonctionnait, je me suis dit, pourquoi ne pas interroger cet humanisme numérique et le rapport qu'il y a entre cet objet et notre perception que nous avons de nous et de nous avec les autres. Et c'est ça que j'ai essayé d'interroger en créant cette création Contact. Et comment ils ont réagi quand ils ont vu que vous leur plongiez dans leur réalité? Ils étaient déjà, lorsque j'ai expliqué, déjà dans ma manière de construire les spectacles, je construis le spectacle pour le gars du quartier. Parce que beaucoup de personnes, c'est ma philosophie. Beaucoup de personnes un peu ont ce côté hermétique pour dire moi je dis, il faut aussi penser à celui qui ne connaît rien de la danse, qui va s'asseoir et qui va vouloir comprendre. Et c'est pour ça que j'utilise un processus simple qui se rapporte, qui se focalise comment on se comporte dans le quotidien. Donc, lorsque je leur ai expliqué, ils ont dit, ah ouais, ça c'est comme ça et ils ont vu que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En fait, ils ne sont pas déconnectés de la pièce parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on a essayé de mettre ça si je peux dire, en mouvement dansé pour qu'ils puissent un peu recréer un peu ce côté interroger. On peut parfois aussi un peu laisser le téléphone. J'ai besoin d'avoir un contact avec toi sans pour autant que je te crie, c'est comment? Je me déconne. Non. Voilà. Donc, c'est comme si l'on vient près. Et il s'agit aussi de profiter. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est un plaisir. On a hâte de voir la pièce. Oui. À très bientôt. Oui, tout à l'heure. À très bientôt. Oui, très bientôt. Super. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite capsule-là. On se donne rendez-vous avec la prochaine compagnie. Je vous promets que ce sera du lourd.